Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Les activités politiques menées dans le cadre de la campagne électorale pour le compte des 3 duos en lice pour la présidentielle du dimanche 11 avril prochain partagent les gros titres dans la presse nationale ce matin. À suivre dans un premier instant au cours de cette émission matin, la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, vous aurez droit à quelques informations sur la contribution du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio à la réélection du président Patrice Talon lors de cette campagne électorale. Paul Tonouewa mobilise et fédère les fils et filles de la commune d'Adiara autour de la victoire KO du duo Talon Talata dans la paix. Les étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA nous plongent ce matin. Les étudiants en formation de journalisme nous plongent ce matin dans leur univers avec un reportage sur le respect du code vestimentaire dans leur école. Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique, sera reçu au cours de cette émission matinale. Il aura à opiner, à décrypter la campagne électorale actuellement en cours en préparation au Bénin pour le scrutin du 11 avril prochain. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. N'oubliez pas que Nosrine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ici planté. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce 30 mars 2021, gouvernance après le 11 avril prochain. Voici ce que les candidats proposent au peuple Talon Talata. L'électricité disponible partout d'ici 2 ans. Soumane Hunkwe, reconquête du quotidien des Béninois. Kokwea Gossa, assurer la relève par l'éducation. Des détails sur ces projets de société dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre également à la une ce matin, lutte contre la Covid-19. 2 ministres du gouvernement vaccinés ce lundi. Des détails sur cette opération à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Plateforme de nutrition au niveau départemental, communal et villageois. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, valide les cahiers de charge des acteurs du Nord et du Sud. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin, 6e édition du rituel Pétalilé. André Zossou en saisit l'occasion pour en appeler à un chaos évident de Talon Talata. Il invite les Béninois à sortir massivement le 11 avril prochain. Toujours à la une de le challenge de ce matin. Campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Je suis venu vous dire que le développement, ça y est, d'ici à Patrice Talon à Dassazoumé. Le compte rendu de ce meeting politique à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Match Sierra Leone, Bénin ce jour à Freetown. À Freetown, ça passe ou ça casse. Les écureuils à 90 minutes de la qualification. Des détails, l'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, le top de la campagne de vaccination donnée. Vous avez en illustration en manchette la vaccination effectuée par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui publie dans l'école des apparitions du jour, aux pages 5, 6 et 7, les messages dus aux candidats à la présidentielle du 11 avril prochain. Partners News, titre en manchette ce matin. Face à la Sierra Leone, les écureuils se qualifient ce jour, s'exclame le confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rassurée par la fiabilité de la liste électorale. Francis Oké, ce qui est réconfortant, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. Des précisions sur cette audience effectuée hier au COS-LEPI, au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin. Concert pendant la campagne électorale. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, célèbre déjà la victoire du duo Talon Talata. Les 4 vérités ce matin en manchette. Faire de Savalou un nouveau pôle agroéconomique du Bénin. Romuald Wadaï rassure l'association de développement de la commune. L'article est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. Les messages des 3 duos en lice. Focus sur le volet éducation nationale du duo Kokwea Gossa, le duo Soumane Hunkwe.
pour une alternance au sommet de l'État dû au talent Talata dans 2 ans. L'électricité disponible partout au Bénin. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Élection présidentielle de 2021. Armand Zizindokwe sort de son mutisme et en parle que les populations aient un comportement de paix et ne se laissent pas aller à la manipulation, dit-il. Son article est publié à la page 12 de la page de ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin, lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. 2 ministres vaccinés. Personnes prioritaires, le personnel de la santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes souffrant du diabète, de l'asthme, de l'hypertension artérielle, de la drépanocytose, etc. L'article est détaillé à la page 11 de la page de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, écho de la campagne électorale. Message des candidats, lire le supplément aux pages 1 et 4 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal. La dépêche en manchette ce matin, Bénin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour ordonne l'annulation de l'arrêt de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette contre Sébastien Germain-Javon, communique la dépêche ce matin en manchette. Son article est publié à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, restitution des biens culturels. La délégation française a fait le point des travaux, des précisions à la page 10 de la parution de ce mardi de la dépêche. La tribune de la capitale en manchette ce matin. Pour une victoire écrasante et sans bavure du duo Talon Talata le 11 avril prochain, Charles Yankoti et l'Union progressiste en bas de la ville capitale. Le compte rendu de cette activité politique est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le politique titre en manchette ce matin, présidentiel du 11 avril 2021 au Bénin, le révérend Amoussougan recommande la tolérance et la culture de la paix à toute la classe politique. Des précisions sur ce message à la paix à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Présidentiel du 11 avril 2021 au Bénin, réélire le président Talon est un devoir patriotique selon Laurent Yankadja. Les raisons sont publiées dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Politique. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en manchette développement industriel du Bénin, bilan et perspective à l'heure de la présidentielle. L'article est publié aux pages 3 et 4 de la page de ce matin du quotidien. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin campagne électorale de proximité pour le premier tour du scrutin présidentiel. El Hadj Abdouassi Amoussa met le turbo sur Sakété, Yoko Takon et environ. Il convie les populations à offrir un chaos sans appel au duo Talon Talata. Le compte rendu de cette activité politique aux pages 3 et 4 de la page de ce matin du quotidien L'Observateur. Info Matin en manchette ce matin, titre présidentiel d'avril 2021. Le Canard déduit que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Afiavé-Prudesio exprime l'expression de soutien franc au duo Talon Talata. Son article, son argumentaire est révélé à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Info Matin de ce matin, course à la Marina, Crescent à Gossou, la machine à gagner du duo Talon Talata dans la commune d'Aboumé-Calavi. Matin libre en manchette ce matin pour la victoire du duo Talon Talata. L'Union progressiste mobilise Porto Novo. L'image du maire Charles Yankoti est mise en manchette pour illustrer l'article qui est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui communique à la une ce matin, présidentielle de 2021 Péonco, l'UDBN en campagne de proximité. Le compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. 4 ans, jour pour jour, qu'il a démissionné. Candidat Zanaïf dit qu'il ne regrette rien. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui titre en manchette ce matin au sujet de l'arrêt numéro 007-3 corps de la Criette. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'arrêt de la poursuite contre Sébastien Germain-Javon. L'intégralité de la décision est publiée à la page 6 de la page de ce matin du quotidien Le Télégramme qui titre également à la une ce matin au Mali, une jeune femme de 25 ans met au monde 7 enfants. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du Canard. L'Indépendant en manchette ce matin, Covid-19 au Bénin, Rompati lance l'opération de vaccination. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, grande mobilisation au profit du duo Talon Talata, le DBN initie 14 jours gratuits de concert aux populations de la 6e circonscription électorale. Le révélateur du jour en manchette ce matin, vaccination anti-Covid-19, 2 ministres de Talon ouvrent le bal. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et nous passons à présent au quotidien La Boussole qui titre en manchette ce matin en vue de la victoire sans embâche du duo Talon Talata, Badamansi, Rachidik Badamansi, déniche pour le bloc républicain, Zongo, Zénon, le quartier le plus résistant de Parakou, le chaos de Talon Talata partira de ce quartier, a dit le représentant des jeunes. Le compte rendu de cette activité politique est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, programme de société du duo Talon Talata 2021-2026
première partie, le décryptage par secteur, énergie, eau, cadre de vie, infrastructure, tourisme, artisanat, éducation, économie numérique et sociale, est publié dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré. Ils sont nombreux, comme le constatait si bien ce jour, les quotidiens qui sont parus ce mardi 30 mars 2021. Dans Sud Quotidien, titre en manchette ce matin, pour la rédaction de Patrice Talon, l'Union progressiste sort le grand jeu à Porto Novo. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant qui titre en manchette ce matin, scrutin du 11 avril prochain. Au Bénin, les sages de Porto Novo présents et vifs sur le terrain pour un premier tour KO en faveur du duo Talon-Talata. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, exige l'annulation des arrêts de la criette contre Sébastien Germain à Javon. Le même canard, Le Pays émergent, publie dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 10, les messages et les programmes des 3 duos en lice, à savoir Alassane Soumanou Djemba, Paul Rumpé, Patrice Talon, Mariam Chavi Talata et Irénée Agossa et Corentin Kouroué. C'est des précisions. L'article est publié à la page 10 de la page ce matin de Le Pays émergent. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens, comme vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matin d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Paul Tonorewa a organisé vendredi dernier une grande séance de prière à l'intention de la paix et de la victoire KO du duo Talon-Talata dans la commune d'Adjara. Une initiative salvatrice qui a connu la présence de toutes les autorités politico-administratives de la dite commune. À cet effet, je vous invite à suivre ce compte rendu que nous propose Abdelkader Achiron. Soucieux de la paix au Bénin en cette période électorale et de la victoire du duo Talon-Talata pour la continuité de la dynamique en marche depuis avril 2016, Paul Tonorewa a organisé le vendredi 26 mars 2021 au centre des jeunes de sa commune natale d'Adjara une grande prière pour une élection présidentielle pacifique et la victoire KO du duo Talon-Talata. Une initiative salvatrice qui a connu la participation active des hauts responsables de toutes les entités religieuses présentes à Adjara. Nous prions que la paix, rien que la paix, repose sur notre cher pays de Bénin et sur nos autorités à divers niveaux, surtout en l'occurrence en cette période électorale. Nous prions afin que cette paix puisse saisir tous les cœurs de chaque Béninoise et de chaque Béninois. La mobilisation était celle des grands jours à Adjara. Les différentes couches sociales et les autorités politico-administratives de la dite localité ont témoigné leur approbation à cette initiative de par leur présence d'une part et d'autre part leur grande admiration pour les actions de développement inédites engagées dans la commune sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. La grawe a francoue a gon bejire bi ou merci kamele bi mina moro to gan de wa he Patrice Talon ou e wa bo didi obi awa mi tonji afunle to yi wala kirati mene mamko yemko Kokolu didio agunfide mi ogba irere o so ki lo ba ite wo ara mi be mi so to so ari e me le pe mo lu so e no tu je fe me po lo mi so ho o voter to 11 lo me ma se gbigbo pantalon la nyo do mo lo e mi to ajira ti kame do asi to mi de re no o je no si bi re la ma ga jo e do le me mo do to we ya we to ba fi le po na mi. Plusieurs allocutions se sont succédées au pupitre pour sensibiliser les populations sur les enjeux de l'heure. Il a été démontré à ces dernières qu'elles sont condamnées à être des vecteurs de propagation de paix.
Adjara doit donner de bons exemples d'une campagne citoyenne sans violence, sans soulèvement. La fraternité dans la différence d'opinion politique, la grande courtoisie dans nos propos en cette période et surtout le respect de l'autre et des lois qui nous gouvernent. Nous n'avons autre pays que le Bénin et aucun de nous n'a intérêt à le brûler. Je voudrais que Adjara ne soit point un théâtre de violence, de provocation, d'incitation à la haine, d'affrontement entre nous-mêmes. En effet, depuis plus de 39 ans, le président Talon est le seul à avoir enfin passé, pensé et mis en œuvre le grand projet de développement de notre commune. Je veux nommer le projet de bitumage de la route de la voie relais marché Betou, Mérédonou, Kodor, dont les travaux sont en cours. Je m'en voudrais aussi de ne pas citer la construction d'un deuxième château pour permettre aux populations d'Adjara d'avoir de l'eau potable, source de bonne santé. C'est pourquoi, dans un élan collectif de reconnaissance, nous devons tous voter à Adjara pour le chaos du duo Talon-Talata le 11 avril prochain. De fermes engagements sont pris pour contribuer efficacement et assurer avec efficience une victoire retentissante du duo Talon-Talata dès le premier tour au soir du dimanche 11 avril prochain. Adjara offre le chaos, je dis bien le chaos et je dis encore le chaos. Au président Patrice Talon pour la continuité dès le premier tour. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous et demeure à jamais. L'ex-ministre Alain Adiou est désormais aux côtés du duo Soumano-Humpé, candidat à la présidentielle 2021. Ce dimanche 28 mars 2021, Alain Adiou a pris part à un meeting du duo. Allez leur dire que j'ai rejoint officiellement le duo Soumano-Humpé, a déclaré Alain Adiou, membre fondateur du parti Force Corée pour un Bénin émergent de Soumano-Tolegba. Ce choix de l'ex-ministre est contraire à celui de son parti qui apporte son soutien au duo de la mouvance présidentielle. Avec le choix du duo Soumano-Humpé, Alain Adiou décide ainsi de continuer l'aventure avec le parti Force Corée pour un Bénin émergent. L'ancien ministre invite le peuple béninois à voter massivement pour Alassane Soumano et Paul Humpé pour une victoire écrasante au soir du 11 avril prochain. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, a reçu son vaccin contre le coronavirus ce lundi 29 mars 2021 à Cotonou. La campagne de vaccination contre le coronavirus est lancée au Bénin ce lundi 29 mars 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Pour l'occasion, comme promis, le ministre Benjamin Humpati a donné l'exemple au peuple béninois en se faisant vacciner. En joignant l'acte à la parole, le ministre de la Santé rassure le peuple béninois qu'il invite à se faire vacciner en toute quiétude. Notons qu'au Bénin, 78 sites ont été retenus dans 4 départements du Bénin pour abriter le service de vaccination anti-Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Le respect du code vestimentaire est comparable à un billet d'entrée dans les universités privées du Bénin. À l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le port de la cravate s'impose aux étudiants du lundi au mardi. Mais certains étudiants trouvent des raisons pour se soustraire de cette norme. C'est ce que nous révèle ce reportage de Nadège Amoussou, Saadatou Badamassi et Aurel Zanou. Chaque université distingue ses étudiants à travers un code vestimentaire, mais certains étudiants refusent d'adopter ces normes. Ils évoquent plusieurs raisons. On a souvent chaud et franchement avec la cravate des fois, je me sens étouffé. C'est ça qui fait que j'enlève.
En raison de la chaleur que nous éprouvons dans les salles de classe, la cravate se montre un peu étouffante. Donc si on pouvait nous permettre de nous en passer, je pense que ça arrangerait quelques étudiants. Moi personnellement, j'arrive pas à respecter cela. Puisque d'abord ça me gêne et encore je vois que ça n'a aucun rapport avec ma filière. De toute façon, je n'aurais pas besoin de porter cravate dans ma fonction. Certains font semblant de respecter le code vestimentaire. Cette indiscipline expose les contrevenants à des sanctions. Nous utilisons le système et sensibilisation. Nous sensibilisons beaucoup. Et quand des étudiants sont récidivistes, nous les retournons. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'école. Nous sensibilisons beaucoup. C'est important pour nous de les sensibiliser sérieusement parce que beaucoup ne sont pas habitués. Et c'est progressivement qu'ils se mettent au pas. Mais quand ça persiste, nous sommes obligés de les retourner sans la tenue, sans la cravate. Par contre, il y a certains étudiants qui n'ont pas du mal à respecter cette norme. Moi, ça ne me gêne pas parce que je m'y plais dedans. Et ce que je fais comme spécialité, les sciences juridiques, à ma connaissance, lorsqu'on est spécialiste des sciences juridiques, il faut être éloquent. Donc c'est la meilleure manière, c'est le meilleur moment pour moi d'apprendre à m'habiller, à être éloquent. Donc c'est le moment pour moi de me mettre d'ici déjà dans la posture de ce vers quoi je me tends. Nous sommes formés en administration, en journalisme, en métier de l'audiovisuel. C'est des métiers où le vestimentaire importe beaucoup. Donc on nous prépare un peu à se conformer à cela pour qu'en administration demain, qu'on ne soit pas gêné. Il n'y a pas de règle sans exception, étant donné que parmi les auditeurs des AE se trouvent des personnes qui sont déjà en activité et qui ne sauraient se rendre sur leur lieu de travail en tenue universitaire. Plus que 11 concerts à voir dans le cadre des spectacles gratuits offerts chaque soir par le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN en faveur des jeunes acquis à la cause du duo Talon-Talata. Des voix les plus adulées, aucune tendance. Des voix les plus adulées par les jeunes aux musiques anciennes. Aucune tendance n'a été oculée au cours du concert organisé au siège de l'UDBN à Godomé dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les nombreuses actions du développement réalisées par le gouvernement du président Patrice Talon sont passées en revue. Pour rappel, le concert se tient tous les soirs jusqu'au 9 avril 2021. Parlons toujours de la campagne électorale. L'UDBN poursuit cette dite campagne à Peronco, dans la cité des Pierres Noires. En témoignent des images recueillies dans les villages de Kangaroo, Yemason, Bonigourou et Sayakru. Les populations rencontrées sont conscientes de la nécessité d'une élection présidentielle apaisée et soutiennent vivement le duo Talon-Talata. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi ce mardi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité avec Georges Anagonou qui est déjà installé sur ce plateau. L'invité de ce matin sur Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Kader. Merci bonjour de répondre à notre appel. EZA TV, merci, c'est un plaisir de... Vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Quelle analyse faites-vous de la campagne électorale qui a démarré depuis vendredi dernier au Bénin pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain? Quelle appréciation faites-vous des différentes activités politiques qui sont menées par les trois duos en lice? Merci beaucoup. Je pense que la campagne a bien démarré pour certains. Vous savez, tout le monde ne peut pas démarrer forcément sur même allure. Si vous prenez le duo Talon-Talata, par exemple, voilà un duo qui a démarré à 200%. La campagne, peut-être que quand on va évoluer, l'ardeur va diminuer et puis il y aura un calme peut-être. Et pendant ce temps, les autres ménagent leur effort pour pouvoir lancer aussi.
Mais bon, en termes de donner le top à sa campagne, et Talon Talata a donné, Paul Hunkwe Djemba a donné aussi, et reste l'autre duo que nous attendons pour voir quand est-ce que... Donc en résumé, pour d'entrée de jeu, vous estimez que la campagne est véritablement visible au niveau des FCBE et de la mouvance présidentielle. Voilà. Je sais que hier, des journaux ont annoncé le duo Konghwe Agossa dans le septentrion. Donc on attend d'avoir des échos de là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils arrivent à mobiliser. Donc de façon générale, on peut dire que la campagne a commencé, mais pas de la même manière au niveau des 3 duos. C'est normal parce que chaque duo a sa stratégie pour la conquête du pouvoir. Et effectivement, c'est au fur et à mesure que nous évoluons dans la campagne que nous allons voir les stratégies mises en place. Mais si on peut faire en 3 temps, par exemple, quand on prend le duo Talon Talata, ce duo, on sait que le chef de l'État avait fait une tournée, ça c'est purement dans le cadre de sa gouvernance. Et on aurait cru que beaucoup ont déjà présagé pour dire qu'il a déjà fait la campagne. Mais ce qu'il a commencé maintenant apporte le contraire de ce que les gens avaient avoué. Et il est lancé dans la campagne comme quelqu'un qui n'était pas parti il y a très longtemps. Et il s'est dit que ce duo s'est dit que le pouvoir reste encore à conquérir, qu'il faut courir, qu'il faut aller chercher, parce que ce qui surprend... On parle du Talon Talata. Du Talon Talata, parce que ce qui surprend souvent les gens, c'est de dire, par exemple, du côté de ce duo-là, non, ça serait facile, on n'a pas besoin de mouiller les maillots. Ce duo a montré carrément le contraire, parce qu'avant même que la campagne ne soit lancée, Dame Talata passait déjà où elle pouvait passer, elle était déjà partie pour la caravane de la paix, en appelant à la paix. Et quand c'est lancé vraiment, et vous direz, c'est des gens qui ne dorment pas, parce que moi, le vendredi, ils étaient en train de tourner dans Cotonou jusqu'à 0h, et imaginez-vous que le samedi, à 10h, ils étaient déjà à Basila, quelque chose comme ça, autour de 10h, dans le septentrion, à Djougou, à Nantitengu, voilà. Il faut mériter la confiance des Béninois. Il faut mériter... Lorsqu'on prend la personne du président Patrice Talon, il y a cela quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, il était dans tout le pays, il a parcouru tout le pays en voiture. Et aujourd'hui encore, il repart encore pour le même périple pour la campagne électorale. Quelle appréciation faites-vous sur la détermination du président Patrice Talon dans le développement de ce pays? Heureusement, c'est vous qui posez les questions, donc moi je suis là pour répondre. Sinon, j'espère que vous allez poser la même question sur les autres candidats aussi. Non, Patrice Talon... Parce qu'il pourrait s'en passer. Il y a quelques jours, c'est ce que je disais. Il a échangé avec les populations. Vous avez évoqué tout à l'heure la caravane de paix effectuée par Mariam Chavit Alatazime. Aujourd'hui, Patrice Talon encore très actif. Le premier sur le terrain a affronté et a encore englouti des kilomètres et des milliers de kilomètres pour partir. Je dis, cette attitude-là, c'est ça qui vient démentir ceux qui pensaient que sa tournée gouvernementale, c'était pour aller faire campagne. C'est ça qui vient démentir cela. Donc, il a bien distingué les périodes. Il y a une période pour faire le point à la population de ce qu'il a fait pendant les 5 ans à la tête de l'État du Bénin. Et après avoir dit ce que j'ai fait, maintenant, il est dans le temps de la campagne et il est parti pour dire, ça, c'est ce que j'avais fait. Maintenant, il est en train de dire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi le programme a été intitulé « Le développement, c'est maintenant ». Mais chaque programme aussi. Donc, à ce niveau-là, on peut l'appeler. Moi, j'ai dit que je plains ses collaborateurs qui sont obligés de faire des milliers de kilomètres en voiture comme lui-même, il est en train de le faire et il demeure infatigable. Et j'aime bien cette tenue de combat qu'il a adoptée et qu'il présente un peu partout et n'est pas fatigué. Ce que je souhaite, c'est que les autres duos aussi puissent se lancer dans la même campagne. C'est pourquoi moi je glisse rapidement sur le duo Djemba Paul Hunkwe, qu'il faut le dire. Mais avant de parler de Djemba Paul Hunkwe, lorsqu'on prend
le duo de la mouvance présidentielle Talon Talata, il y a quand même des forces politiques qui soutiennent cette campagne électorale. Nous avons l'Union démocratique pour le nouveau UDBN, nous avons Moël Bénin de Jacques Ayadji, nous avons le Bloc républicain, l'Union progressiste. Est-ce que selon vous, ces différentes entités politiques participent ou contribuent de façon efficace à cette campagne électorale? Est-ce que vous avez des témoignages en dehors par Normalement, les participations, non, c'est aussi le duo Talon Talata qui est en train de démentir les gens sur tout le terrain. On pouvait se dire que les gens ont dit, bon, ce n'est plus lui qui va faire la campagne, c'est les partis satellites, les partis qui le soutiennent qui doivent faire la campagne. Il ne s'est pas dit qu'il faut qu'il laisse le travail à ceux-là. C'est ça qui rend encore le travail plus difficile pour les autres duos. Parce qu'il y a des atouts sur le terrain pour le duo Talon Talata. Vous avez l'UDBN qui est infatigable, qui est en train de travailler sur tous les fronts. Vous avez le PRD qui est en train de faire des caravanes. Vous avez Adrien Mbedji qui est sorti lui-même, cette fois-ci, plus qu'en 2016. Adrien Mbedji, moi je l'ai vu vraiment décider de se mouiller le maillot. Parce que ce qu'il y a, lorsque vous travaillez pour quelqu'un comme Parti Talon, si vous ne travaillez pas bien, et je l'ai entendu dire quelque part, moi-même je ne suis pas fort, mais j'essaie toujours de mettre des gens qui sont très forts à des postes donnés pour qu'ils puissent faire le travail avec moi. Vous voulez faire le travail avec lui, eh bien vous devez être très fort. Et je pense que le duo, c'est pour ça que vous permettez donc, il y a ces atouts-là déjà pour ce duo Talon Talata, c'est-à-dire les partis qui le soutiennent et tout. Mais Moël Bénin, est-ce que vous sentez Moël Bénin dans cette période? Non, mais Moël Bénin ira. Moël Bénin, moi j'ai suivi Moël Bénin quand Moël Bénin avait appelé à voter pour l'UP. Et pendant les législatives, Moël Bénin avait fait sa caravane et était sur le terrain. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on ne démarre pas tout de la même manière. Certains vont démarrer, certains vont suivre. La campagne va prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'on va avancer. Et ça, pour que on dispose de temps quand même, je vous vois regarder votre montre. Oui, pour parler je ne vais pas parler sur ce plateau comme quelqu'un qui est venu parler pour un seul duo. Je veux parler du duo et Djemba et Paul Humpé, pour dire que ce duo-là, vous les avez vus, ils étaient déjà sur le terrain dès que la Cour constitutionnelle a donné les résultats pour dire qu'ils sont admis pour participer aux élections. Voilà, donc déjà très tôt, ils ont commencé par apporter et passer dans tous les coins. Donc, oui, bien sûr, j'y viens. Et donc, ceux-là, comme ils ont compris que Talon avait déjà fait la tournée gouvernementale, ils se sont dit, nous, on ne va pas se laisser compter. Nous aussi, on va faire quelque chose, on va prendre de l'avance sur la période électorale. Donc, ils ont profité de la période pré-campagne pour pouvoir se lancer sur le terrain. C'est se lancer, avoir déjà une certaine habitude, faire en sorte que ça puisse prendre l'entrain. Et chez ce duo-là, Djemba, Paul Humpé, ça a pris. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé à Djougou, lorsqu'ils ont lancé leur campagne, c'est très important. Ils ont mobilisé du monde, comme le lendemain, le duo Talon Talata a mobilisé aussi du monde. C'est démonstration de force lorsqu'il s'agit de campagne électorale. Et lorsque vous les avez vus à Cotonou, ils ont aussi mobilisé des gens. Voilà des gens capables. Voilà des gens qui vont se mouiller le maillot. Et on peut dire, on avait raison de leur donner les parrainages. Par contre... Est-ce que vous voyez une véritable détermination à la course à la marinade avec, Absolument. Et moi, je les écoute. Quand vous les suivez, c'est des gens qui prennent le contre-pied de ce que propose le duo Talon Talata. Et ça, il faut reconnaître cela. C'est des gens qui passent au pays fait le résultat de Talon Talata. Et j'ai entendu ce matin, M. Djemba, message qui dit, les syndicats n'ont pas été vraiment bien traités. Les syndicats n'ont pas eu suffisamment ce qu'il fallait. Et il dit, moi, je suis déjà un manager de l'enseignement. Et donc, je promets beaucoup de choses. Évidemment, nous sommes en période de campagne et que M. Djemba peut dire tout ce qu'il veut. Mais c'est bien, c'est de bonne guerre. Il peut dire tout ce qu'il veut. Moi, j'ai entendu aussi, pour qu'on puisse parler d'eux aussi, le duo Corentin et Irénée Agossa. J'ai lu une interview, j'espère que c'est vrai parce que c'est sur l'étoile. Et il fait d'une condition, ce Dieu-là, monsieur qu'on fait d'une condition, sine qua non, la libération de Madougou. Il dit, il n'est pas question d'aller enfermer Madougou et d'appeler pour la paix. Voyez ce que ça va donner, le débat autour de la campagne électorale. Rien ne sera épargné. Et
quand vous voyez le duo Talon Talata, ça parle de l'union des fils du Bénin pour pouvoir travailler. Vous voyez, Djemba parle de réconciliation. Et voilà qu'on voit aussi qui parle de ça. Cela veut dire que nous devons forcément avoir quelque chose après les élections. Et c'est ce que je disais pour dire, le dialogue dans un pays, c'est permanent. C'est un instrument permanent qu'il faut utiliser à tout moment. Si nous avons traversé des périodes de réformes, et comprenez ça, les réformes, tout le monde ne peut pas être d'accord sur les réformes données. Et c'est pour ça que la période de campagne électorale devait permettre de relever, c'est ça plutôt la vitalité de notre démocratie. Ce n'est pas la violence que nous avançons dans notre pays. Nous avançons par la confrontation des idées. Et donc ceux qui pouvaient penser que la campagne ne sera pas animée parce que le parrainage, on a donné ça à qui on veut pour qu'on puisse soutenir. Eh bien, moi, je constate sur le terrain que ceux qui ont obtenu le parrainage et qui sont sur le terrain veulent véritablement conquérir le pouvoir. Et ça, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est que, et moi, j'ai dit, pour montrer qu'on a mérité effectivement le parrainage, il faut mouiller les maillots. Et j'appelle, Talon, Talata, mouille déjà les maillots. On pouvait l'attendre moins si c'était un là pour dire que c'est déjà un acquis. Il a dit non. Et le chaos, j'entends parler de chaos, surtout du côté de Talon, Talata. Mais le Djemba aussi parle de chaos aussi. Il veut aussi faire un chaos. Heureusement, parce que le chaos viendra du manque de travail des autres duos sur le terrain. Le chaos viendra de là. Et ça va se dessiner à partir de là. C'est pour ça que moi, j'exhorte les autres. Moi, j'ai entendu l'ambition de candidat Patrick Talon à Parakou, je pense, où il parlait de 90 pour 90. Et bon, voilà, c'est une ambition qu'il a donnée. Mais bon, je sais que depuis que la période révolutionnaire est passée, on n'espère plus, on peut aller jusqu'à 65%, comme il a eu en 2016. Mais 90, on risque de nous renvoyer à une autre période. Donc, merci à vous. Ce n'est pas forcément ce que je veux pour lui, sinon il aurait pensé que la victoire a été facile. Il faut que les autres duos maintenant puissent se battre pour lui discuter les suffrages et qu'on aurait, même si il doit avoir un chaos le 11 avril, ce serait un chaos mérité. Parce que ce chaos, cette fois-ci, il y a un chaos qui nous a surpris, qu'on n'espérait pas du tout, que rien ne dessinait sur le terrain. Mais le chaos présent dépendra de la volonté, de l'ardeur que les autres duos vont mettre dans la campagne électorale. Si ces duos-là s'engagent bien, travaillent bien, eh bien, Patrick Talon n'aura pas les 90% qu'il est en train de demander. Le chaos, c'est ce qui est souhaité. C'est d'ailleurs même la saison des chaos, puisque dans la sous-région, les chefs d'État sont élus par chaos. Et déjà, au Bénin, la mouvance présidentielle promet un chaos retentissant. Paul Ronkwe, Alassane Soumane Djimba, qui se réclame de l'opposition aussi également, réclame aussi battre Patrick Talon par chaos. La campagne électorale suit son cours au Bénin. Nous suivons de très près cette campagne électorale qui prendra fin le 9 avril prochain. Au Niger, ils ont été au deux tours. Ils n'ont pas fait chaos au Niger. Merci à vous, Georges Anagonou, chers amis internautes. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Si vous êtes assoiffés de comprendre ce que propose, ou de savoir, j'allais dire, ce que propose ces trois duos en lice pour l'élection présidentielle, il y a une liste qui est disponible, celle rendue publique par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, qui réglemente la campagne électorale dans les médias. Une liste est disponible dans laquelle c'est publié dans les journaux les projets de société des trois duos en lice pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain, le dimanche 11 avril 2021. Ainsi prend fin l'entretien de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nasrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce mardi 30 mars de l'an 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Natif du signe Bélier, soyez conciliant et plus patient. Si vous devrez travailler en équipe, prendre en compte la vie d'une personne ayant plus d'expérience serait une bonne idée. Néanmoins, vos exigences ne sont pas réalistes. Taureau, agréable journée en perspective. Vous aurez la tête pleine de nouveaux projets. Rien ne pourra vous arrêter si vous avez décidé d'aller de l'avant. En revanche, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire preuve de rigueur. Amis Gémeaux, journée assez sereine. Vous aurez parfaitement raison de vous en tenir à ce que vous avez récemment déclaré. Vous savez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Toutefois, cela ne doit pas vous empêcher de faire preuve d'un minimum de tact avec votre entourage professionnel. Cancer, journée plutôt ordinaire, l'amour tiendra comme une place importante dans votre vie. Vous serez envahi par des sentiments contradictoires et vous connaîtrez une situation assez inconfortable, mais ce n'est pas du tout nouveau.
Chers amis lions, restez vigilants face aux manœuvres des flatteurs en tout genre qui sont attirés par votre aura et votre générosité. Ne vous laissez pas prendre par des flatteurs, mais sans consistance. Attention, journée à risque. Vierge, toute votre énergie sera monopolisée par un projet qui vise à augmenter vos revenus et cela en parallèle avec votre activité professionnelle. Faites attention à ne pas passer dans l'inégalité. Amis Balance, journée sans réel souci. Vous êtes plutôt discret sur votre vie professionnelle. Votre entourage familial cherchera à vous titiller sur la question. Leur révéler un ou deux indices ne vous tuera pas et alimentera par contre positivement les conversations. Scorpion, au cours de cette journée, vous pourrez connaître quelques soucis financiers. En effet, des dépenses imprévues mettront en danger l'équilibre de vos finances. Même si vous avez la simplicité de demander de l'aide à un proche, nul doute qu'il vous l'accordera. Sagittaire, des hauts et des bas, vous trouverez la solution pour effacer un obstacle qui vous empêchait d'avancer. Cela vous rendra plus performant. Côté finance, ce n'est pas le jour idéal pour prendre des initiatives. Cher Capricorne, ayez la sagesse de ne pas empiéter sur les plates-bandes de vos collègues et tout ira bien. Néanmoins, la chance et votre intuition vous donnera un coup de pouce, mais certaines négociations pourront tourner à votre désavantage. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ce n'est pas le moment de vous laisser porter par les événements. Il faut agir. Vous avez besoin de casser la routine de sortie du train-train quotidien avant que votre morale ne chute. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir journée sans saveur, commencez par prendre des mesures pour mieux vous organiser sans pour autant perturber vos collègues. Ce que vous entreprenez est un travail de longue haleine. Vous ne devrez pas négliger vos tâches inhabituelles pour autant. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin définitivement Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Plaise au ciel, portez-vous bien. Passez une excellente journée de travail en compagnie de nos divers programmes sur ESAE TV et sur ESAE Radio.